Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, Calvi, une journée festive. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer cet après-midi. Alors cet après-midi, je suis très très heureuse parce que nous faisons une belle après-midi avec Antoinette D'Angeli, le groupe de Paul Sinibaldi, et ils sont venus gracieusement jouer pour la Ligue contre le cancer. Il y a beaucoup de monde, je suis très satisfaite. Voilà, c'est bien la première fois que je vois autant de monde arriver pour un après-midi festif. Je crois qu'Antoinette D'Angeli y est pour beaucoup. Voilà, donc je le dis et je suis très très heureuse parce qu'Antoinette, je l'ai suivie pendant très très longtemps. Brice aussi, et en retour, eh bien, aujourd'hui, elle a décidé de venir chanter pour moi. Mon rôle, écoutez, il est grand, mon rôle, il est très très grand, je vais vous le dire, parce que d'abord, je suis les malades au plus près, je vais les voir à domicile, je leur apporte un soutien moral, psychologique, pécunier bien souvent. Si une dame a besoin d'une perruque, comme dernièrement, eh bien, je me suis débrouillée avec Bastia pour lui faire avoir sa perruque, parce qu'elle est un peu déprimée de perdre ses cheveux. C'est vrai que pour une femme, bon, c'est douloureux de se voir sans cheveux, mais les personnes, elles réagissent vraiment très très bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis la présidente des représentants des usagers de l'hôpital de Calvi. Bon, je vois les longs séjours, bon, ça c'est une chose, mais la médecine, c'est souvent que j'ai rencontré des gens atteints du cancer et je les ai accompagnés en fin de vie avec les familles. Vous agissez aussi vis-à-vis des malades qui font un peu d'une thérapie mentale, un petit peu. Il faut les accompagner, leur remonter le moral. Et puis les personnes qui sont en difficulté financière, je leur fais un dossier en relation avec les assistantes sociales. Et là, la Ligue contre le cancer, comme la Marido, donne toujours de l'argent à ces personnes pour justement qu'elles se relèvent. Parce que quand on a la maladie et qu'on n'a pas d'argent, c'est quand même dur de supporter tout ça. J'étais assez jeune quand j'ai eu mon cancer du sein, mais j'ai eu beaucoup de chance par le fait que, si vous voulez, je ne pensais pas qu'un jour je pouvais avoir un cancer. C'est ça, moi c'était... Et j'ai mon amie de Paris, qui est une sœur pour moi, quoi. Et elle m'appelle, et au téléphone, à travers son téléphone, je lui trouve une voix. Mais alors, je lui dis, tu es malade, tu as quelque chose qui ne va pas. Et d'un seul coup, même à travers le téléphone, je dis, tu pleures, qu'est-ce que tu as? Dis-moi le. Elle m'a dit, j'ai un cancer du sein. Alors là, mes bras m'en sont tombés carrément, j'étais dans un état... Et aussitôt après ça, nous avions le même âge à cette époque, alors je me dis, et si moi j'en avais un? Ça serait... Alors, je prends rendez-vous tout de suite. Et j'ai pris rendez-vous. J'ai consulté. Ça a été, disons, un mal pour un bien qu'elle me... Et là, on m'a dit... Celui qui m'a reçu m'a dit, écoutez, c'est pas, disons, urgent, mais il faudra en passer par l'opération. Et je suis partie à Marseille, me faire opérer. Et à ce moment-là, nous avions... comment il s'appelle ? Grisoli, qui était à Calvi souvent. Très bien. Et il me dit, écoute, tu ne fais rien en Corse. C'était pas très flatteur à l'époque pour la Corse. Hein. Et je suis donc partie me faire opérer à Marseille. J'ai fait ma radiothérapie à Marseille, partir le lundi, revenir le vendredi. Mais je m'en suis sortie, voilà. Toi, bouge, fais plein de choses, ne te comporte pas comme une malade. Voilà, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est ça.